Salut! Salut. Présente-toi en déjà une petite phrase. Alors, je suis Walid Kahak, je travaille pour l'agence Indexel, c'est une agence éditoriale et digitale et je suis planeur stratégique. Donc, j'imagine les stratégies digitales pour nos clients, mais aussi pour l'agence. Je suis responsable aussi de la communication de l'agence. Voilà. En interne en plus. Eh ben, du coup, aujourd'hui, ça consiste en quoi ton job? Analyse, déjà de données. Tu fais quoi de la donnée aujourd'hui? Alors, en fait, moi, j'irais un peu, je serais plus pragmatique par rapport à ça. Ok. Je ne parlerai pas de données. Moi, mon boulot, c'est de travailler sur le funnel de conversion, l'entonnoir de conversion. En gros, je vais designer toute la stratégie digitale d'une entreprise qui va venir nous voir et on va essayer de construire ensemble ce tunnel de conversion. Ce tunnel de conversion, une fois qu'il va être construit, ça va faire appel à de la création, à des outils, à de la technique, construire un site web, etc. Et l'idée, c'est que l'agence va orchestrer tous ces outils, toutes ces technologies qu'on va mettre en place et aussi la création pour mettre en musique ce tunnel de conversion. Dans ce tunnel de conversion, évidemment, à un moment, il va y avoir de la data. On va essayer de capturer de la data, on va essayer de l'exploiter, on va essayer de segmenter des données et des cibles et pour arriver à détecter des leads et à générer du business. Ok. Et du coup, au tout début, comment ça marche le design d'une stratégie? Tu analyses quelque chose? Tu pars de quoi? Ça va être comment on travaille. On va travailler souvent sous forme de mission de conseil. Alors en amont, on va déjà analyser le marché du client, regarder ce qu'il fait sur Internet, comprendre un peu son écosystème digital, regarder ses concurrents. Très souvent, nous, on travaille beaucoup, on est spécialisé sur le secteur de l'IT, mais même sur d'autres secteurs. Donc on va aussi profiter des connaissances qu'on a sur un secteur pour essayer de regarder ce qu'ils font, ce que font les concurrents et se faire une idée. À partir de là, on va organiser ce qu'on appelle une mission de conseil en fait, qui va durer une demi-journée, voire une journée entière, où on va essayer de travailler sur les problématiques, les cibles et les personas du client pour imaginer leur stratégie d'acquisition, leur stratégie de nurturing et aussi comment on va faire le lien avec les commerciaux. Parce que pour nous, une stratégie digitale ne peut pas fonctionner sans la brique commerciale en aval. Donc on va essayer d'imaginer tout ça lors du co-construire avec en fait le client cette stratégie digitale lors d'une mission de conseil. À la fin de cette mission de conseil, on va essayer de mettre ça au propre. On va créer un document qui va leur expliquer comment mettre en place cette stratégie. Et ensuite, ils choisissent de la mettre en place ou avec nous, ou tout seul de leur côté, ou bien avec une autre agence. Okay. On préfère quand même que ce soit avec nous. Là, aujourd'hui, tu as quel type de profil de client? PME? Alors, on a tous les types de profils. Ce qu'il y a, c'est que Indexel a initialement travaillé beaucoup dans l'IT, mais alors autant avec des PME qu'avec des grands groupes de type SAP, Sage, des grands groupes connus, Microsoft aussi. Mais aujourd'hui, on travaille aussi en B2C avec des grands groupes comme Air France, mais aussi des petites PME qui vont venir nous voir. Et donc, on a vraiment élargi le profil de client et donc on n'a plus vraiment un vrai profil type de client. Et comment tu vois l'avenir de ce contenu qui augmente? Je te parle maintenant, on passe à la strate création de contenu, blog, contenu personnalisé. Où est-ce que ça va tout ça? Il y a beaucoup de contenu sur le web. Comment encore passer au-dessus de tout ça? En fait, moi je pense que la première problématique qu'on va de plus en plus rencontrer aujourd'hui, c'est l'infobésité. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de contenus de plusieurs types qui sont difficiles à appréhender pour les clients. Ils ont du mal aussi à se projeter sur ce qu'ils peuvent faire. Et les deux freins que je vois, moi, c'est la peur de disrupter, tout simplement, la peur d'aller sur des nouveaux contenus, notamment la vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie fenêtre de tir sur la vidéo qui est énorme en termes de contenu. C'est un contenu engageant qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les formats sont de plus en plus divers. On va de la story Instagram jusqu'au petit boomerang, jusqu'à la grosse vidéo sur YouTube ou des lives ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a à la fois on se confronte à une peur de disrupter et on a une piste avec la vidéo qui peut nous emmener encore plus loin. Et faire de la vidéo, c'est forcément disrupter à un moment donné pour que ce soit vu. Je remarque moi avec les clients souvent, on va discuter avec eux et ils ont presque envie de communiquer en passant inaperçu, ce qui est paradoxal.
Et la vidéo, c'est aussi s'autoriser à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, justement pour Faire du buzz, quoi. faire du buzz et aussi engager au maximum ses cibles. Et du coup, t'imagines demain donc, tout ce qu'on voit sur Vimeo, YouTube, des call to action dans la vidéo demain ou... Il y en a déjà. Oui, mais je veux dire Mais partout, beaucoup plus. Je pense que la vidéo prend de plus en plus d'importance sur les contenus qu'on partage sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus engageant. Il faut apprendre à le faire aujourd'hui bien. Il faut le faire d'une manière propre, professionnelle et aussi cohérente avec l'image de l'entreprise. Donc moi je vois ces contenus-là de plus en plus se professionnaliser et se développer de plus en plus. Donc toi, dans les designs que tu fais, tu vas proposer des partis pris ou des scénarios même, des histoires à tes clients en vidéo, Ouais. Si tu vas voir la landing page qui parle de vidéo d'Indexcel, on ne parle pas de vidéo, on parle de storytelling. Parfait. Donc forcément, Et on donc va l'avenir raconter dans des un histoires. storytelling et pourquoi pas dynamique. Exactement. Essaye de vendre son site. J'essaye pas. Écoute, je te remercie pour tout ça. Est-ce que tu as un conseil à donner à des gens qui auraient du mal à se dire je vais me faire auditer par une agence comme nous? Quel conseil je leur donnerais? Passer Je le leur cap, dirais oubliez les outils, oubliez toutes les contingences du quotidien, essayez juste de vous focaliser sur vos cibles et vos personas, essayez de penser à ce qui peut les intéresser pour les engager. Mais oubliez tout le reste. D'ailleurs, c'était le thème de mon atelier, oubliez le marketing automation. Ça conclura donc cette belle journée. Je te remercie. Merci à toi. Ciao.